Ici, Sud Radio, toute la France parle à toute la France et à tous ceux qui aiment la France, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils pensent et quoi qu'ils croient. Nous sommes donc sur Sud Radio aujourd'hui en ce mardi 7 octobre. La situation politique est dans le tourment. Je voudrais qu'on fasse une pause. J'allais dire on en soupe de l'actualité politique depuis hier. Ça va un peu dans tous les sens. Il en sortira forcément quelque chose. Je voudrais qu'on s'intéresse à la France, celle qui trime, celle qui produit, celle qui se lève de bonne heure le matin, celle qui pense à la fin du mois plus qu'à la fin du monde, et à tous ces entrepreneurs, ces petits entrepreneurs, ces petits patrons, eh bien, qui se lèvent de bonne heure, comme je le disais à l'instant, pour continuer à créer des richesses, à préserver des emplois, à préserver des territoires. Voilà, cette France sans laquelle, eh bien, celle du sommet ne ferait rien, ne pourrait rien, n'obtiendrait rien, si on n'avait pas, au fond de la soute, c'est un peu l'image que l'on a, ceux qui triment pour que la machine continue à tourner. C'est le réseau, j'allais dire, c'est le réseau social, le vrai, c'est le tissu des profondeurs. Ce sont nos territoires, nos villages, nos communes, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise qui ont pris des risques, qui continuent à aimer leur pays, qui continuent à aimer leur métier, qui veulent jouer la transmission et qui sont là pour préserver l'essentiel de ce qui fait encore bon vivre en France. Ces gens-là souffrent, ces gens-là sont maltraités, ils se sentent incompris, que ce soit la gauche, la droite, le centre, quelles que soient les époques, eh bien on les entend toujours expliquer que on ne les écoute pas, on comprend pas les enjeux et qui sont bons finalement à alimenter qu'ils sont la vache à lait, à alimenter la pompe Afrique de l'État, envoyant beaucoup de factures passées pour les prestations et qu'ils ont peu de retour, et ils ont peu de retour en échange. Les représentants de cette France qui fait vivre la France et qui fournit l'essentiel de l'énergie économique qui nous permet encore d'être un pays qui tient la route. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Eh bien, pour évoquer justement cet état dans lequel est la France, nous sommes avec Marc Sanchez, directeur général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises. C'est très important, TPE, c'est ça qui est aujourd'hui l'énergie essentielle de notre économie. Marc Sanchez, je pense que c'est un observateur évidemment avisé de la situation politique. On est d'accord, on va pas parler de la politique, de la polémique du moment. Je voudrais que l'on parle avec vous, Marc Sanchez, de ce que vous attendez des pouvoirs publics, de la classe politique, du sommet de l'État pour que ce pays puisse sauver ce tissu formidable qui est celui de la très petite entreprise. Écoutez, déjà, dans un premier temps, merci de m'avoir invité. Ce qu'il faut souligner dans un premier temps, c'est que cette instabilité, elle a un coût économique réel pour nos commerçants, pour nos artisans et nos dirigeants de TPE. Chaque fois qu'un gouvernement tombe, ce sont des mois perdus pour nos entreprises. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de visibilité sur les charges ou sur les aides qui vont être supprimées ou qui vont être réintégrées. Et pour une TPE, 3 mois d'attente, c'est parfois la différence que vous pouvez avoir entre survivre et déposer le bilan. Donc cette instabilité que nous dénonçons depuis déjà et que nous subissons depuis déjà un certain nombre de mois, il faut bien considérer aujourd'hui qu'elle a des impacts économiques, des impacts sociaux dans notre économie réelle de proximité et que souvent, quand on est à Paris, on ne le mesure pas vraiment. Et ce que je voudrais bien faire passer comme message en introduction, c'est bien celui-ci. L'entreprise française est en souffrance depuis, j'allais dire, bien plus longtemps que la récente crise politique. Est-ce que le système de fonctionnement de l'État, avec ses normes administratives, j'allais dire des énarques au levier de commandes dont ils ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants, l'incompréhension de la classe politique qui est souvent enfermée dans des bureaux, de ces élus qui n'ont jamais dirigé une entreprise, a fini par créer un fossé énorme entre la réalité à laquelle vous êtes confrontés, vous, petite entreprise, et le pouvoir de décision qui se situe à Paris? Bien évidemment, c'est plus qu'un fossé, c'est un abîme, c'est un gouffre. Aujourd'hui, on a pu le constater dans nos baromètres depuis le début de l'année, le degré de confiance quasiment de nos dirigeants, enfin de nos indépendants par rapport à nos dirigeants, il doit osciller à peu près entre 0 et 4%. C'est la première fois qu'on voit effectivement un chiffre aussi bas et ça démontre l'inadaptation des politiques publiques et surtout le fait qu'elles n'ont quasiment aucun relais au niveau de la très petite entreprise.
Je vais vous donner un exemple concret. On doit passer d'ici à l'année prochaine à la facturation électronique. Quand vous n'avez pas de pilote dans l'avion, qu'on vous explique que tout va bien se passer, comment vous voulez aujourd'hui que quasiment 2,1 millions de TPE puissent être rassurés sur la mise en place de ce dispositif qui aura des conséquences importantes dans nos fonctionnements. Voilà un exemple concret qui fait qu'aujourd'hui, cette instabilité, si elle n'est pas réglée, si on ne montre pas effectivement qu'il y a une orientation, qu'il y a un cap clair à définir, fera en sorte qu'elle créera beaucoup de problématiques de gestion pour nos entreprises. Et ça, c'est un vrai handicap, oui. Marc Sanchez, vous avez l'impression que l'État s'occupe de qui, en fait, en priorité? Qui est bien traité par la République aujourd'hui au niveau de l'entreprise française? Qui sont les chouchous? Aujourd'hui, la vision qu'on peut en avoir, c'est déjà l'État s'occupe bien de lui, s'occupe bien de son microcosme, on va dire, politique de manière générale. On est plutôt dans des considérations partisanes. Qui va avoir tel poste de ministre, qui aura effectivement une possibilité d'influence sur tel ou tel parti. On est dans des arcanes, on va dire, politico-politiciens qui sont très très loin du compte de nos réalités, de nos problématiques. La vision, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, elle va d'ailleurs, ou ce constat, il va d'ailleurs de la très grande entreprise à la toute petite. Ça veut dire que de ce point de vue-là, il y a une sorte d'unanimité. Alors, il n'y a pas forcément les mêmes intérêts représentatifs, mais globalement, effectivement, aujourd'hui, le monde entrepreneurial est quand même très circonspect, voire même très en alerte sur cette situation. Qui pourrait faire par ailleurs, mais pour ce qui nous concerne, elle est loin de nous faire rire. Marc Sanchez, je rappelle que vous êtes directeur général du syndicat des indépendants et des TPE. Votre propos rejoint sur cette instabilité générale, rejoint un peu les propos de nos invités d'hier. On était en pleine crise politique, qui parlait de cette instabilité et de ce système qui ne fonctionne plus. Est-ce que vous faites partie de ces Français qui estiment que ce système doit être totalement revu en profondeur ? Je dirais que revu, je ne suis pas suffisamment expert en la matière. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tant que la France et ses institutions resteront bloquées dans ces jeux d'appareils, elles laissera mourir ces TPE. Et quand les TPE tombent, c'est l'économie réelle en fait qui s'effondre. À partir de là, quelles sont les meilleures solutions à mettre en place pour qu'effectivement on retrouve non seulement une stabilité, mais aussi un cap? Parce que c'est important d'avoir un budget, c'est important de savoir sur les 2 ou 3 prochaines années à quelle sauce nos entreprises vont être mangées d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, d'un point de vue réglementaire. Et aujourd'hui, la responsabilité des élus, qu'ils soient notamment nationaux ou locaux, c'est justement de définir ce cap et de prendre de manière tout aussi importante que nous le sens de l'intérêt général. Et ce qu'on constate, notamment depuis hier avec ce qui s'est passé, ça nous montre quand même qu'on a beaucoup de craintes à avoir plutôt que des espoirs, malheureusement. Marc Sanchez, pour que nos auditeurs comprennent bien, aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, qu'on crée une entreprise en France, je vais schématiser, mais je pense que vous allez confirmer ce que je vous dis, l'État vous dit « Bonjour, je suis coactionnaire de ta société dès aujourd'hui, j'ai la moitié des bénéfices. Alors, je ne vais pas investir, je ne vais pas t'aider, je ne vais pas t'encourager. Si tu as des emmerdes, je vais te tomber sur le poil tout de suite pour te prendre ton fric. Par contre, tu te démerdes. Mais la moitié du flouze, du talbin, c'est pour moi. Est-ce que ma caricature est conforme à la réalité ? Alors, c'est une caricature qui a un vrai vécu. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui ont 2 ou 3 salariés qui sont complètement dans cette logique-là et dans ce vécu, oui, complètement. Je confirme. Et alors, quand vous êtes censé, en plus, on vous dit maintenant, va falloir, c'est vous qui allez prélever l'impôt. En plus, vous êtes percepteur, c'est formidable, ça. Vous savez, on publie des baromètres tous les trimestres et sur les 2 premiers baromètres de l'exercice 2025, on a constaté qu'on avait quasiment un dirigeant sur 2 qui gagnait moins d'un SMIC pour 50 heures par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des forçats de l'entreprise, c'est les commerçants, c'est les artisans, c'est les dirigeants de petites structures qui essayent de préserver effectivement un savoir-faire, qui essayent de faire vivre une économie locale et qui aujourd'hui sont à bout de souffle. Donc forcément, quand ils constatent le spectacle qui nous est présenté actuellement, ils sont soit dans un certain désarroi, voire même un très certain désarroi, soit dans une colère qui effectivement est sourde, mais qui commence vraiment à monter. Vous voulez dire que si on fait une transposition au salaire horaire, ils ne sont même pas à la moitié du SMIC, si je comprends bien, à la fin du mois. Ah non, complètement, oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est de voir que pour
à peu près 1 200 € par mois à travailler à 50 heures semaine, soit à peu près 200 heures par mois. Effectivement, on est très très loin du compte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces situations économiques viennent grossir le volume important de procédures collectives. Il faut savoir quand même que, quels que soient les instituts, on est sur des défaillances annoncées de quasiment 70 000 entreprises, dont 98% de TPE d'ici à la fin de cette année. Que ce chiffre-là, effectivement, il est record par rapport à l'année dernière où on nous expliquait déjà qu'on était dans une année record. Donc en fait, on a l'impression d'année en année qu'on bat les records de la défaillance, qu'on bat les records de la cessation volontaire d'activité. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons d'un point de vue politique, il va bien falloir à un certain moment que les pouvoirs publics en prennent plus que conscience et agissent pour pouvoir préserver ce tissu qui représente quand même aujourd'hui, je le rappelle, presque 6 millions d'actifs. Hallucinant, 6 millions d'actifs. Alors les gens ont du mal à comprendre en quoi une instabilité politique ou un trouble international, que ça peut être une guerre. Je me souviens, en 1991, première guerre d'Irak, il y avait des entrepreneurs, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants qui me disaient, il y a un trouble, il y a une inquiétude, nos ventes baissent. Est-ce qu'aujourd'hui, une instabilité politique comme on la connaît en France, allez, on va dire depuis les Gilets jaunes, il y a eu des instabilités en permanence, plus le Covid qui a été là carrément un coup près de guillotine qui est tombé sur la dynamique économique française. Mais là, par exemple, l'instabilité gouvernementale depuis la dissolution, est-ce que vous pouvez me expliquer en quoi il y a une incidence directe sur le bon de commande? À quel niveau ça se joue? Il y a d'abord un sentiment au niveau des consommateurs, donc des citoyens français qui sont effectivement dans une espèce de statu quo, alors soit parce que leur pouvoir d'achat est en baisse, soit parce qu'effectivement ils décident de ne plus investir, ils décident par exemple de ne plus faire d'aménagement de travaux pour leur maison, pour leur appartement. Donc il y a des implications au niveau du moral des Français de manière générale sur l'économie réelle. Et ça, on le subit depuis déjà un certain nombre de mois, je dirais même voire un certain nombre d'années. Le deuxième élément, il est conjoncturel. Il faut bien savoir aujourd'hui, on nous l'a rabâché depuis un certain nombre de mois, qu'il va falloir qu'on fasse des efforts. Il va falloir effectivement qu'on essaye de résorber cette dette abyssale qui a été construite depuis un certain nombre d'années. À partir du moment où vous n'avez pas un capitaine à bord du paquebot France, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, par exemple, si les aides sur, par exemple, l'apprentissage notamment, vont baisser, vont monter. Alors, ils auraient plutôt tendance à baisser, mais ça a une conséquence, cette non-visibilité, sur le recrutement d'apprentis, sur le recrutement d'alternants. Les taux d'intérêt montent aujourd'hui par cette instabilité aussi. C'est un facteur déterminant. Quand les taux d'intérêt montent, effectivement, dans le domaine du bâtiment, pour la construction de nouvelles maisons ou pour l'aménagement, effectivement, je sais pas moi, d'un commerce ou pour un boulanger qui décide d'acheter un four, il va reculer ses investissements. Quand vous avez effectivement une situation dégradée, qu'est-ce que vous faites? Vous recrutez moins, vous avez effectivement des embauches que vous différez, et tous ces éléments-là, à partir du moment où il n'y a pas de cap clair qui est défini, tous ces éléments-là font effectivement que notre économie tourne au ralenti et de manière beaucoup plus importante pour les plus petites entreprises. Et vous nous citez des exemples concrets. Marc Sanchez, vous parliez tout à l'heure plus de crainte que d'espoir dans l'avenir pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup sur Sud Radio récemment. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que directeur général du syndicat des indépendants et des TPE, qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs, y compris à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que et qui peuvent être découragés assez rapidement? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est une excellente question qui me met dans l'embarras. Et je dois vous dire d'ailleurs que sur ce sujet, je suis assez peu souvent dans l'embarras. Mais ce que je pourrais vous répondre, c'est que je leur dirais d'attendre aujourd'hui, parce que tant qu'ils n'auront pas de visibilité, même s'ils ont un bon business plan, à ce stade, c'est très risqué de créer sa boîte. C'est très risqué, effectivement, d'avoir des investissements quand on peut en avoir, que ce soit des crédits de trésorerie ou des crédits d'investissement. Quand on va devoir effectivement investir sur son patrimoine personnel pour pouvoir lancer son entreprise, c'est peut-être pas vraiment le moment. Alors, vraiment. Justement, je vais vous poser la question facile qu'on a envie de vous poser quand on voit en même temps votre détermination, votre lucidité. Je crois que vous avez encore du courage, un soupçon d'espoir, même si le tableau que vous venez de faire est quand même pas rassurant. Imaginez que demain, la classe politique devienne géniale,
pertinente, intelligente et courageuse, ils vous prennent comme interlocuteur. Voilà, ils viennent vous voir parce que vous représentez une réalité de l'économie française, que le président de la République ou le Premier ministre ou le ministre des Finances vient vous voir et dit « Monsieur Sanchez, voilà, on a tout raté, on a une mesure, on veut prendre une mesure tout de suite efficace, courageuse, pertinente, pour aider les TPE à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement ? Abaissement de charges, exonération de TVA. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui a comme moyen précis, concret, rapide à appliquer en appuyant sur un bouton, en prenant une décision politique, pour que les TPE comprennent que l'État est à leur côté, enfin? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, le poids de la pression fiscale sur les entreprises, ce qu'on appelle plus communément les prélèvements obligatoires, il est effectivement très conséquent dans notre pays. Ça a été démontré en point de comparaison avec des pays membres de l'Union européenne. On est quasiment au sommet. Quel pourcentage? Donnez-moi une idée, un pourcentage. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 47-48%. Entre la taxe professionnelle, sur les dividendes, les charges sociales, près de la moitié. Oui, quasiment. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, le premier élément, en fait, il n'est pas de dire aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir des subventions ou des aides. On a besoin d'avoir de l'air, on a besoin d'avoir de la souplesse. On a besoin d'avoir de la souplesse, par exemple, sur le temps de travail de nos salariés. On veut pouvoir, en fonction de nos activités, de pouvoir les faire travailler plus sans qu'on soit dans un carcan et pouvoir aussi, par là même, augmenter leur pouvoir d'achat. On a besoin aussi d'avoir, au niveau du poids des charges qui pèsent, à savoir sur le brut du salarié, mais aussi sur les cotisations patronales, de transférer cette charge de financement, finalement, de la protection sociale sur d'autres éléments que le travail et que nos TPE aujourd'hui. Ça permettrait effectivement de relancer, le pouvoir d'achat des salariés, de relancer une dynamique aussi en termes d'emploi dans nos entreprises, de monter nos rémunérations. Un autre élément aussi, c'est surtout quelque part, je vous dirais, qu'on puisse nous foutre la paix, pour être très clair, sur la partie administrative et réglementaire. On arrête systématiquement de nous expliquer qu'on doit être dans des processus de simplification administrative. Ça fait 10 ans à peu près que je m'intéresse vraiment à ce sujet. Ça fait 10 ans qu'on nous parle de simplification administrative et chaque année, au lieu de simplifier, on augmente les obligations, on augmente les couches, que ce soit dans les règlements, dans les directives. La dernière en date, par exemple, qui nous a été mise en place concernant les fameux arrêts maladie pendant les congés payés. Allez vous imaginer aujourd'hui, avec une certaine rétroactivité, comment on va gérer ça? Un boulanger qui avait 2 salariés, dont un salarié a été effectivement en arrêt maladie et qui va lui demander maintenant de pouvoir les payer parce qu'on n'a pas de visibilité juridique sur ce sujet, parce qu'on a mis presque 15 ans ou 20 ans à mettre en place une directive qu'on connaissait. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là font aujourd'hui, il n'y a pas de besoin, on ne demande pas d'assistance, on ne demande pas d'aide, on demande quelque part un air à travailler. Vous demandez de pouvoir travailler. Exactement, de pouvoir avoir des bouffées d'oxygène, parce que la volonté, au final, sans être totalement négatif dans mon propos, la volonté d'entreprendre aujourd'hui, elle est toujours existante au niveau de nos chefs d'entreprise. Le seul ratio aujourd'hui, c'est que j'ai cette volonté de continuer pour pas mourir. Et la différence qu'on avait avant, c'est que j'avais cette volonté de continuer pour développer mon activité, pour créer de la richesse. On est passé aujourd'hui dans le scope où j'ai une volonté de continuer pour éviter qu'on me saisisse ma maison, que je sois dans le rouge au niveau de la banque, parce qu'au final, on a tellement pressé mon activité qu'à ce stade, j'ai plus d'autres moyens. Voilà. Est-ce que vous avez déjà songé, Marc Sanchez, à vous délocaliser carrément? On voit de nombreux entrepreneurs tout court, qui décident de quitter la France et d'aller monter leur entreprise ailleurs. Non, on n'est pas dans cette logique. Il y a beaucoup de déclarations, on va dire, fondamentales là-dessus. Très clairement, aujourd'hui, au niveau de nos boîtes, quand vous avez 2 ou 3 salariés, c'est des boîtes qui sont énormément ancrées à leur territoire. Elles n'ont pas envie de
partir. Un boulanger en Dordogne, il n'a pas envie d'aller s'installer au Portugal, il a envie de rester en France. Il a de très bons contacts avec ses clients, qui sont souvent des amis. Enfin, cet élément de proximité en lui-même ne disparaît pas. On n'a pas envie effectivement qu'il soit supprimé. Et c'est pas la volonté de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a encore beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise, même si ça a un petit peu tendance à baisser, mais qui ont cette volonté de créer des entreprises de proximité pour qu'elles prospèrent. Le seul point aujourd'hui, effectivement, qui peut être mis en avant, enfin ce discours en tout cas, c'est pour les grandes boîtes, parce que la grande boîte, elle a aussi des moyens économiques de se délocaliser. Mais mon boulanger de Dordogne, je peux vous dire qu'il n'a pas les moyens de le faire. Il est obligé, alors il le veut, mais aussi il est dans l'obligation de rester sur son territoire. Et c'est à la fois effectivement un gros avantage, mais c'est aussi un poids. C'est un poids. Bien, merci beaucoup Marc Sanchez. Je rappelle que vous êtes directeur général du syndicat des indépendants et des TPE. On vous souhaite et on nous souhaite à tous que cette crise politique enfante d'une situation un peu plus stable, y compris pour les très petits entrepreneurs. À bientôt Marc Sanchez.